L'une des merveilleuses créatures qui réjouit, ragaillardit, réconforte Dieu dans sa peau de l'unique créateur reste et demeure, la femme. Créée en dernière position, mesdames et messieurs, elle occupe aujourd'hui une position de choix au sein, sinon sur la planète, au sein de l'humanité. Son épanouissement, son développement, son autonomisation, aujourd'hui intéresse beaucoup plus afin que justement le rôle qui est donc au sein de la société puisse justement retrouver toute leur place. Raison pour laquelle le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD en abrégé a décidé justement en parler de plusieurs manières afin d'amener les organismes, structures et autres à savoir raison garder devant certaines situations. Surtout en ce 21e siècle où nous assistons à des cas de façon variée, de catastrophes, d'autres situations aujourd'hui qui attristent la population. Quel soutien faut-il donc apporter aux femmes, aux rescapés justement en situation difficile? C'est ce que nous allons donc développer sur ce sujet aujourd'hui. Soutien aux survivants, fournir des services complets. C'est donc de cela qu'il s'agira dans cette émission avec notre invité en studio, Marc Affoyon. Il est le président de l'ONG CDAID. Il est déjà là avec nous, j'allais dire tout à l'heure, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonjour, cela dépend de votre position sur la planète. Bienvenue à vous, Marc Affoyon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs de National TV. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi. Alors, comme je le disais, la merveilleuse créature qui aujourd'hui, Dieu, quand il se souvient, quand il constate elle existe sur la planète, il se réjouit parce que la femme aujourd'hui, c'est ce que nous chuchotons, c'est ce que nous dolotons, c'est ce que l'univers entier, adore aujourd'hui. Son épanouissement, son autonomisation aujourd'hui, préoccupe plus d'un. Vous êtes là aujourd'hui, responsable d'une organisation d'envergure internationale. Dites-nous en un premier temps, quelle appréciation faites-vous de ce qui se dit aujourd'hui de la femme, parlant bien sûr de son autonomisation, parlant bien sûr de son épanouissement, son émancipation, Marc Affoyon. Ok, merci monsieur Mathieu. Il faut dire que depuis des décennies, la femme a été traitée comme un être plus faible, un être faible. Et il y a beaucoup d'organismes qui travaillent aujourd'hui pour restaurer la dignité de la femme, pour donner à la femme ses droits, pour respecter les droits de la femme. Donc il faut dire que l'autonomisation de la femme aujourd'hui est une préoccupation de tous, et nous savons que la femme est d'abord, ils sont tous nos mamans, ils sont tous nos mamans, donc il faut quand même donner à la femme un statut qui va lui permettre de se sentir plus à l'aise, de jouir pleinement de ses droits et puis de participer pleinement au développement socio-économique de la nation. Super. C'est justement dans cet élan que le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD agit aujourd'hui. Quelles sont vos appréciations face à ces multiples actions que mène sur le terrain ce réseau pour l'émancipation, l'épanouissement, l'autonomisation de la femme? Le réseau des femmes leaders pour le développement, c'est un réseau qui est dirigé par de femmes à gaudier, je vais dire, de braves femmes. Et c'est une équipe très dynamique qui travaille pour pouvoir restaurer à la femme sa dignité, pour faire respecter les droits de la femme, pour donner une dignité à la femme et puis favoriser son autonomisation et sa participation active au développement. Je vais profiter de cette émission pour remercier l'équipe du réseau des femmes leaders pour le développement qui est conduite de main de maître par Madame Gloria Dossi Aguet, que je connais particulièrement. Je profite de l'émission pour la remercier pour toutes les actions qu'elle mène pour que la femme puisse s'épanouir, pour que la femme puisse retrouver ses lettres de noblesse dans la société. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à cette brave, effectivement, la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement,
Gloria aussi. Occasion pour nous aussi de faire un coucou à John Benayon, le grand Manitou aussi, l'un de ces pions qui font actionner véritablement le dit réseau à l'échelle internationale. Marqué à Foyon, une fois encore, merci à vous pour toute cette introduction. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet à présent, parler du soutien qu'il faut apporter aux survivants dans des cas, des situations que nous rencontrons aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous l'apprenons, nous suivons l'actualité aujourd'hui. Quand on prend la femme, quel genre de soutien faut-il à la femme d'une manière aussi responsable suite à une situation de laquelle elle est sortie saine et sauve? Ok, merci Monsieur Mathieu. Si je dois commencer, je vais définir le mot survivant en termes clés. Un survivant, c'est quelqu'un qui a échoué, ou quelqu'un, c'est quelqu'un, s'il vous plaît, c'est quelqu'un, un individu, oui, de manière générale, qui a échappé à la mort. C'est quelqu'un qui a vécu après une situation qui a engendré un ou plusieurs morts. Donc, à celui-là, il faut quand même lui apporter un soutien pour pouvoir garantir ses droits. Et comme soutien qu'on peut apporter à un survivant, par exemple, il faut, si un survivant vient vers vous et puis pose un problème ou bien vous êtes témoin d'un fait que celui-là a vécu mais il s'est sorti sain et sauf, il faut quand même respecter déjà sa dignité, il faut respecter son souhait, il faut aussi la sécuriser, il faut la protéger. Il faut la protéger et il faut respecter les règles de confidentialité parce que celui-là n'a pas forcément peut ne pas vouloir dire ce qui s'est passé réellement à tout le monde. Donc il faut garantir la confidentialité. Si je dis la garantie de la confidentialité, c'est qu'il ne faut pas divulguer les informations que vous avez de celui-là. Il faut lui apporter un soutien pour restaurer ses droits, c'est-à-dire sa dignité. Vous pouvez lui apporter par exemple une couverture ou bien des vêtements si évidemment celui-là a été victime par exemple d'une violence ou il a été retiré de ses vêtements, il faut lui apporter cela. Maintenant, après cela, il faut chercher à l'orienter vers des organismes qui peuvent quand même se porter devant un juge ou bien devant le tribunal pour pouvoir défendre les droits de cette femme. Donc, si je veux résumer, il faut l'observer, il faut l'écouter sans pour autant porter de jugement à celui-là, et puis après il faut l'orienter vers des organismes qui existent. Il y a plein d'organismes qui se sont créés et il y a des lois qui sont là qu'il faut respecter, et donc il faut l'orienter vers ces organismes-là, vers les secours pour qu'on puisse pour que la justice soit faite et puis que ce survivant-là puisse quand même s'en sortir plus à l'aise et plus respectueux. Marqué à Foyon, dans nos milieux ruraux aujourd'hui où l'information ou bien l'actualité n'est pas aussi très bien suivie, est-ce qu'il peut exister une méthode, une manière de faire afin d'apporter cette information au plus profond de nos contrées, au plus profond de nos hameaux, afin que les femmes justement puissent se sentir, puisque quand nous parlons des cas malencontreux, des situations aussi désastreuses auxquelles les femmes sont victimes aujourd'hui, c'est d'ordre varié, vous savez bien. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une méthode, une manière afin d'apporter l'information dans les hameaux les plus reculés? Oui. C'est déjà ce que nous faisons ce jour ici et à travers cette émission qui est une émission d'information, de partage de connaissances aussi, mais il va falloir encore multiplier les actions de sensibilisation. Il faut organiser, il faut que les organismes qui interviennent dans le respect, dans la restauration
des droits de la femme, qui lutte pour le respect des droits de la femme, il faut qu'on multiplie en tant que membres de la société civile, et à part les lois qui existent déjà, il faut que des sensibilisations se fassent. Il faut organiser des séances d'information à l'endroit des leaders religieux, des leaders culturels, et il faut multiplier les actions par des visuels de communication. Est-ce que vous voyez, pour que tout le monde, tout le monde soit au même niveau d'information, surtout dans des lieux reculés. Dans les lieux reculés où la situation là persiste encore, il faut multiplier les actions de sensibilisation, rencontrer les chefs religieux, les chefs traditionnels, pour pouvoir les informer de ce qu'ils doivent faire, des différents organismes qui existent, qui luttent pour le respect des droits de la femme. Vous avez su bien proposer des pistes, des leviers sur lesquels il faut donc agir rapidement pour faire passer l'information dans les milieux les plus reculés aujourd'hui. Mais vous ne restez pas sans savoir aujourd'hui que malgré ce qui se passe, malgré l'information, malgré les multiples sensibilisations, la femme reste toujours par endroits marginalisée, c'est-à-dire privée de ses droits, privée de ce qui doit lui revenir en temps normal comme droit, et toujours de la part de l'être humain, sexe masculin justement. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque chose doit être fait à ce niveau-là afin de permettre à la femme de véritablement bénéficier de ces soutiens complets suite à un incident? Bon, ce qui doit être fait, monsieur le journaliste, c'est déjà ce que je suis en train de vous dire. C'est à travers les sensibilisations, à travers des plaidoyers, à l'endroit des dirigeants, que nous pouvons quand même trouver des voies et moyens pour pouvoir donner à la femme sa vraie valeur. Vous qui êtes de la société civile, vous le faites, vous travaillez déjà. Ce n'est pas des sensibilisations, des séances de sensibilisation qui en manquent. Mais là où le bas blesse, c'est bien que ces séances soient répétées dans certaines zones, dans certains endroits, aujourd'hui, on constate toujours qu'il y a de l'entêtement, c'est de l'insouciance de la part de ces hommes-là. C'est ce que nous ne comprenons justement, par raison pour laquelle nous insistons un peu sur cet aspect avec vous, Bakay. Bon, c'est normal. Si des sensibilisations sont faites et puis vous trouvez peut-être que on ne bouge pas. On ne bouge pas. Il faut maintenant que nos dirigeants puissent quand même prendre les choses à bras le corps. Il faut des lois pour pouvoir punir. Il faut des lois pour pouvoir juger et des agresseurs, c'est-à-dire ceux qui commettent ces actes ces actes d'intimidation sur la femme. Il y a des lois qu'il faut voter pour pouvoir, et qui sont d'ailleurs déjà votées, mais il faut quand même les mettre en application, les vulgariser pour que chacun puisse jouer sa partition dans ce phénomène-là qui ne cesse de donner un coup à la dignité de la femme. Bakay Afoyon, et quels genres de situations, par exemple, quelles sont les situations suite auxquelles on peut dire telle situation est terrible, les femmes qui sont sorties de cette situation, quels sont les catégories de situations aujourd'hui qu'on peut dénombrer, parlant justement de ce qui peut arriver à la femme afin de mériter un soutien nécessaire, important de la part des organismes comme les vôtres? Bon, si je dois citer si je dois faire une caricature sur les différents types de violences, on peut parler par exemple du harcèlement sexuel. C'est ce que nous constatons beaucoup aujourd'hui qui se passe dans les milieux professionnels, où le chef, compte tenu de la position de son collaborateur, exerce une pression sur lui pour qu'il puisse exécuter ce qui n'est pas de sa volonté. Il y a les cas de viol aussi qui continuent dans la société. Il y a des agressions, il y a des violences physiques
il y a des violences physiques qui se passent aussi, que nous dénombrons aussi. Il y a des pratiques traditionnelles et culturelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines qui continuent encore dans certaines régions. Donc, tout ça sont des sortes de violences que les femmes subissent au jour le jour, sur lesquelles il faut quand même réfléchir, sur lesquelles il faut travailler pour l'éradication. Voilà. Et aujourd'hui, le réseau des femmes leaders pour le développement, vous pensez que l'effort fourni aujourd'hui suffit déjà, ou bien il faut travailler encore afin que cette lutte dont vous parlez soit justement pérennisée et tout? Tant qu'on n'arrive pas c'est-à-dire à l'éradication complète de ce phénomène, il faut continuer dans les actions. C'est ce que le RFLD fait déjà, et continue de faire. Le RFLD continue de faire ça, des plaidoyers à l'endroit des dirigeants pour que ces phénomènes-là puissent être éradiqués de façon complète. Donc il faut multiplier les actions, il faut que le RFLD aussi soit accompagné dans ces actions-là par des institutions internationales qui travaillent aussi dans la restauration des droits de la femme, pour le respect des droits de la femme. Il faut que tous ces maillons-là, aussi toute la société civile, y compris nous aussi, nous puissions travailler pour éradiquer complètement. Tant qu'on n'arrive pas à l'éradication complète de ces phénomènes-là, il faut que nous continuions dans les actions. L'ONG CDAID qui se reconnaît véritablement à travers la documentation aujourd'hui des centres dans le Bénin, en Afrique, en quoi peut-il donc aider le réseau des femmes leaders pour le développement à atteindre cet objectif? Le réseau des femmes leaders le réseau des femmes leaders pour le développement est un partenaire, le CDAID est un partenaire de ce réseau-là. Et chaque fois qu'il y a des activités qui doivent parler, qui doivent aller dans le sens du respect des droits de la femme, de l'autonomisation de la femme, nous travaillons toujours ensemble. Le CDAID est toujours aux côtés du réseau des femmes leaders pour pouvoir mener toutes ces actions-là. Et nous sommes disposés à y rester. Et puis, par les actions que nous faisons dans notre centre, il y a un retour, c'est-à-dire il y a le réseau des femmes leaders pour le développement aussi qui soutiennent nos actions visant à l'autonomisation de la femme, et vice versa, nous travaillons en synergie d'action. Voilà. Quel genre d'action, quel genre de service faut-il rendre à la femme survivant dans des situations que nous sommes en train de parler ici? Quel genre de service faut-il lui rendre afin qu'elle retrouve justement tout son épanouissement? Le service qu'on doit rendre à la femme en survivant, c'est de l'orienter. Hein. Il faut l'écouter et l'orienter. C'est-à-dire la femme survivante que vous voyez, que vous tombez dans une situation où vous rencontrez une femme qui a été victime d'une agression ou bien d'une situation qui doit normalement lui coûter la vie. Si vous rencontrez une femme comme ça, il faut l'écouter et puis l'orienter vers des organismes qui travaillent vraiment pour le respect, pour la préservation de la restauration de sa dignité. Vous voyez, donc il faut pas forcément se mettre en tant que juge, parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas des juges, des survivants. Nous sommes là pour accompagner le survivant à bénéficier et puis à bénéficier de ces conseils, de l'orientation en fait, afin que la justice puisse faire son travail pour lui restaurer le droit qui est la sienne. Voilà. Marqué à Foyon aujourd'hui, c'est des personnes de bonne volonté. Nous rencontrons, nous constatons sur le terrain, c'est des vivres qu'il faut apporter, c'est des vêtements qu'il faut apporter. Parfois, c'est des numériques qu'il faut donc offrir à des couches vulnérables par moment. Est-ce que vous pensez que cela suffirait juste pour que la femme se retrouve, en tout cas dans son état convenable? Bon, ça, je vais parler des apports, c'est-à-dire des soutiens d'urgence
On parle de soutien d'urgence, c'est-à-dire devant un survivant. Si vous avez des soutiens d'urgence à lui faire, c'est-à-dire lui apporter des vêtements, lui apporter, par exemple, il y a une catastrophe et la toiture s'est envolée, la toiture de sa chambre s'est envolée. Si vous avez les moyens ou bien vous pouvez lui apporter de l'aide pour refaire sa toiture, vous pouvez lui apporter des aides alimentaires, vous pouvez lui donner un accompagnement pour son activité socio-économique ou bien pour son activité qu'elle fait de façon quotidienne. Ça, ce sont des apports, des soutiens d'urgence. C'est ça, il faut faire d'abord avant de l'orienter. Avant de l'orienter. Oui. Si vous avez les capacités de le faire, vous le faites d'abord avant de l'orienter. C'est comme les premiers soins qu'il faut apporter. C'est comme les premiers soins qu'il faut apporter, c'est ça. Voilà. Merci, Macréa Foyon. Sinon, nous sommes presque à la fin de cette émission. Et quel message aurez-vous maintenant à l'endroit de toute la population, à l'endroit de la gente féminine, afin qu'elle reconnaisse justement que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est en sa faveur et qu'elle doit travailler pour mériter justement tout ce qui se fait aujourd'hui? Bon, à l'endroit de la population, je dirais qu'il faut que nous convergeons nos actions. Il faut que la population soutienne déjà les actions de la société civile, ce que la société civile fait déjà, pour que nous soyons plus, notre voix puisse porter au plus haut niveau, pour que comment on appelle, des actions ou bien des lois puissent être votées pour donner à la femme son droit. Et puis il faut aussi que nous changeons aussi de mentalité envers la femme, que nous ne mettons pas la femme en second rang. Il faut que dans le foyer aussi, les hommes puissent donner plein droit à la femme de pouvoir faire des activités économiques. Ce n'est pas que la femme doit rester dans le foyer, pliée peut-être aux soins des enfants ou bien à la volonté de son mari. Il faut donner aussi à la femme ses prérogatives d'acteur de développement. Est-ce que vous voyez, sans pour autant exagérer, mais il faut le faire de façon tout en respectant aussi nos coutumes aussi, nos cultures. Il faut que la femme respecte aussi son mari. Il y a des choses qu'il faut faire vis-à-vis aussi de son mari pour que tout cela puisse bien rouler. Merci à vous, Macréa Foyon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci, Macréa Foyon. Vous êtes le président de l'ONG CDAID, c'est bien le Centre de documentation et d'action aux initiatives de développement, CDAID, basé dans la ville capitale. Mesdames et messieurs, le CDAID reste un partenaire du réseau des femmes leaders pour le développement. RFLD, en abrégé, soutient aux survivants, fournit des services complets. C'est le thème que nous avons donc développé tout au long de ce rendez-vous hebdomadaire sur les différents canaux de diffusion de National TV. Macréa Foyon était donc notre invité dans ce studio. Guillaume Moukari, c'est lui qui l'a réalisé avec la mise en onde paterne. Merci de nous avoir suivi. Le rendez-vous, c'est encore la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.